modèle ancien est perdu. De manière générale, les moules se cassent, en fait, sont cassés une fois qu'on fait le moulage. Donc un moule est souvent à usage unique. Dans quelques cas, on peut avoir des moules en pierre qui peuvent être réutilisés plusieurs fois. En étain. L'étain, lui, fond aux alentours de 300 degrés. Et donc on faisait des moules en papier. Là c'était beaucoup plus facile à faire. On faisait en fait une pièce en bois sur laquelle on gravait tout ce qu'on voulait. On prenait la pâte à papier, on écrasait, on retirait, on avait le négatif. Voilà. Comme c'est un sable équilibré, vous avez toute la partie, toute la graisse qui a brûlé, évidemment. Et là. Comme ça. Nettoyer un peu. Finalement ça va. C'est facile. Faut pas pleurer. Ah oui, le but du jeu c'est dans les pleurs. C'est quand même lourd. Quand c'est liquide, ça reste lourd. Ça a le même poids. Donc il prend quand même un sacré coup dans sa figure, le sable. Donc c'est pour ça que le moule a un petit peu tendance à s'ouvrir. Donc je pense que c'est ça. Voilà. Ça a fuité quelque part. Donc j'ai eu de la chance, ça a pas beaucoup. Donc, hop là. Retrouver les épices qui sont dedans. Dans les traces. Non, je ne sais pas vous dire. Il y a de la cannelle. Il y a de la cannelle. Ça, j'ai l'impression. On a fait le poivre avant, donc ça donne encore de. Alors il y a de la maniguette. Au Moyen-Âge, ceux qui n'aiment pas la cannelle auraient été très malheureux parce qu'il n'y en a pas. Donc vin de mûr, celui-ci pour l'apéritif. Ça va. Ça c'est pour ouvrir l'appétit. Normalement c'est fait avec de la mûre. Mais quand on... À l'heure actuelle maintenant on met beaucoup de fruits. Là moi j'ai beaucoup de la mûre. Vous avez de la mûre. Là, il y a des stands. Bonne journée. Merci. Fini. Bonjour. Bonjour.
Ouais, on utilise beaucoup de plantes, mais aussi on utilise énormément le savoir antique. À l'époque médiévale, faut pas croire, hein, quand l'Antiquité finit, c'est-à-dire selon les historiens en 476, c'est pas la rupture complète. Alors, Michel porte un fauchon. Vous voyez, c'est une sorte de machette, mais avec toute une poignée, un système de protection d'une épée, très typique du 13e, 14e siècle. Et moi, je porte, comment ça s'appelle? Une dague. Voilà, une dague. Celle-là, c'est une dague à rouelle. Vous voyez, il y a des roues en fait. Ah. Et celle-ci, c'est la dague à pouillette, réellement. Hein. Voilà, c'est pourquoi. Voilà, c'est une fabuleuse question. Parce que quand vous mettez ça, les poules pleuvent de partout, vous voyez, bien arrivé. Donc ça sert à quoi? Pluie de flèches. Pluie de flèches, c'est le bombardement, c'est l'artillerie de l'époque. Donc, quand il y a les flèches en tout début de bataille, baissez. Bring, bam, boum, bam, bim, bim. C'est bon, les flèches envoyées à 150-200 mètres, c'est une pluie de flèches. Une fois que la bataille, c'est-à-dire le corps à corps commence, et vous voyez qu'il tient en haut. Donc on peut être sur une période précise. Voilà. Donc moi je représente un petit noble, un écuyer, et Michel représente un de mes archers. Il y a toujours, entre guillemets, dans les troupes de routiers. Les routiers à l'époque, ce sont des mercenaires qui se vendent au roi d'Angleterre, au roi de France, à des comtes, etc. Et en fait là, moi je représente le chef d'un petit détachement de routiers, tout petit, et parfois une troupe de routiers c'était 5 personnes, hein, un noble et 4 archers. Et voilà, nous on représente un petit groupe comme ça. Alors, je vais mettre ça. C'est toujours compliqué quand on a le cal mouillé. Alors il faut que ça serre beaucoup, parce que vous voyez que ce genre de choses, dans les mauvaises troupes de reconstitution, on a des espèces de courroies. En fait, à l'époque, on n'en a pas trouvé, il n'y a pas de courroie. Il faut que ce soit quelque chose qui serre énormément, comme un casque de moto, et ça tient tout seul en fait. Comme ça, le casque ne bouge pas, il n'y a pas besoin de courroie. Voilà. Monsieur, ça c'est un casque, quand on donne un coup d'épée et puis elle glisse. Hop, voilà. Et ça pèse à peu près 3 kg, vous voyez, voilà. 3 kg et demi. Ah ouais, c'est énorme. Alors je sors un écu, ça c'est un écu, c'est un bouclier pour les nobles, il n'y a que les nobles qui ont le droit de le porter. Et ça c'est la réplique en fait d'une épée qui se trouve au musée des Invalides à Paris. Donc c'est une très très bonne réplique, elle est très légère, une épée, une véritable épée, ça pèse 1,2 kg. C'est pas plus lourd, il faut surtout pas imaginer, écouter les gens qui disent ah ça pèse 5 kg, une très bonne épée, hein, une épée véritable, moi j'ai eu l'occasion d'en porter, d'en tenir, ça pèse très très léger, c'est très léger. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez être capable de faire des mouvements très rapides. À la guerre, si vous êtes lourd, vous êtes mort. Donc il faut être léger. Et on va combiner effectivement ce genre de posture où au 14e, comme on a des très bonnes armures, on va beaucoup attaquer avec la pointe, en estoc on appelle ça. On peut attaquer par en dessous, on peut attaquer par en dessus, on peut faire ça, voilà. Ça c'est très typique. Voilà.
attitude comme ça, on se protège. Le bouclier peut être une arme offensive également. On va attaquer comme ça avec le bouclier. Hein? Voilà. L'anneau de pas éclater à... Voilà. Il est civil au début. On s'en sert dans les villes pour se protéger, c'est de la self-défense. Et ensuite, on va les utiliser, les archers par exemple vont les utiliser au combat également. Tu crois pas, j'étais là hier soir, c'est pas pour rien que je prépare le truc, non? Ouais, ben ça pas quoi faire, elle est sur les plantes. C'est un peu de botanique. Bon, elle est pas très bien botanique, mais on va l'aider. Ouais, matin elle m'a dit, va chercher une mille-pertuis. Je vais chercher une mille-pertuis, mais là où tu m'as dit que fallait chercher, c'est bon. Non, non, c'est bon. Excusez-moi. Allez-y. Vous avez pas vu, pardon. Hein. Si on est sur deux cerfs, si on est sur deux feuilles, on va mettre l'arc en temps. C'est là où l'arc va briser en fait, ça va éclater. Donc la base de départ c'est ça. En fait, il a viré le pied, dans la surface du bois. Alors, je vais vous montrer quelque chose de ça, on va faire. Ça, Vous voulez essayer? Oui, allez. Allez. C'est dangereux aussi. Non, il y a certaines écrits qui parlent aussi carrément de tremper dans des... Je suis pas d'accord. Le lycée à l'époque, qui aujourd'hui était facilement connu, qui a géré un peu moins. Voilà, l'hiver, c'est très intéressant. Et c'est pareil, les fruits en coque aussi, c'est pareil, ça se garde. Ça, c'est le sel. Ah oui, le sel. Alors, le sel, très peu d'oignons sont salés. Le pain n'est pas salé. En France, on sale pas le pain, en Angleterre, oui. Ah oui. Mais voilà, le
le sel, alors on s'en sert pour la boisson. Pour l'alimentation de tous les jours, on savait très peu quoi. On s'en sert pour conserver. Oui. Voilà. C'est plus intéressant. Il doit avoir une telle efficacité que 2000 ans plus tard, on l'utilise toujours. C'est ça. Je me dis, je sais pas si dans 2000 ans, on aura encore nos téléphones portables là. Ça, il n'y avait pas de compagnonnage pour le tour à bois, a priori comme ça, enfin, pour ce type de tournage. Mais quand même, les formations de compagnonnage, c'était des universités. C'est impressionnant ça. Pendant longtemps, on a pris souvent le Moyen-Âge, cet âge un peu sombre, voilà. Puis après, on s'est dit quand même, il y a eu toutes les enluminures, toutes les cathédrales et tout. Pour un âge sombre, c'est quand même pas mal, quoi. C'est ça, oui. Presque jusqu'à la fin. On fait un petit contrôle d'épaisseur. Le toucher humain, c'est particulier. On est très bon pour sentir les moindres variations d'épaisseur. Comme quand on a quelque chose entre les dents, même si c'est tout petit, on le sent très bien. Mais on est assez nul pour savoir si ça fait 3 mm ou 1 cm. Donc l'écart qui est en bas se retrouve en haut. Voilà, donc la bordure c'est bien ici. On va intéresser le fond. Et le fond, on va arriver à 8 mm encore. On en enlève un tout petit peu. Dernier passage. Voilà, avant d'aller plus loin, je vais en profiter que mon bol est encore sur le tour pour le poncer un petit peu. Sachant qu'à l'époque, bien sûr, on n'avait pas de papier de verre. On sait qu'il utilise déjà le galucha, la peau de roussette qui retient un très bon abrasif, qui coûtait un peu cher. Dans la forêt, on trouve facilement de la prêle, notamment la grande prêle d'hiver. En latin, la culturale robuste, qui a été cultivée, en fait, sélectionnée depuis l'Antiquité, exprès pour le ponçage, qui va être 250-300 quoi. Après, on ne cherche pas le ponçage. Viens chez moi, je fais mon travail, on n'est pas en train. De toute façon, à chaque fois qu'on va laver notre bol, on va le poncer, donc côté vert de l'éponge, là c'est un très bon abrasif aussi. Il y a même qu'on a différents papiers de verre avec différents grains pour faire briller. Là, et... Ah, ils ont essayé de prendre l'or, alors ici il a attrapé l'or, quand il a voulu attraper l'or, c'est devenu un serpent qui a glissé entre les mains, qui est monté en haut de la montagne, et tout en haut de la montagne, c'est devenu un château comme ici. Un château, il y a une princesse, alors elle a couru vers le château, et quand il a passé la porte, c'est devenu un dragon qui a avalé. Et alors, c'est des dragons. Ah, il était furieux.
que la pendule se Ah, là, casse son plus. paternoster. Et une constellation qui sont toujours visibles dans le ciel. Toutes les constellations, elles tournent. Et celles-là, elles sont toujours autour de l'étoile polaire. Et après, c'est les deux seules constellations qui sont toujours visibles dans le ciel. Et donc à partir de là, ça permet de connaître. Et de la belle qui est forte, on vous dit Parce que ça se ressemble. Voilà, il y a un homme d'aide. D'abord, ne nous aura pas. Non. Pas, levez. Monsieur l'époux, vous allez bien? Une bouche vermeille en gris, une bouche vermeille. Ah, qu'il me serait doux en passant la rivière. Ah, qu'il me serait doux de dormir avec elle. De dormir avec elle au cul, de dormir avec elle. Petit logis en passant la rivière, dans un petit logis tout près du
champ de bataille, sachez vos lances manier, ajustez bottes de maille, armures et boucliers. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car il garde la taverne, et moi je garde la maison. Il n'en revient qu'à la lanterne, quand il est sourd comme un oiseau, quand il se met à dire. La 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 au diable le mari peu sage, c'est un plaisir hors de chez soi, c'est au logis et sans partage que tous mes amants je reçois. Et un bon petit rouge là. C'est ma vérité. J'ai cru que tu avais le certificat de naissance Ouais, cool. Noble seigneur, gentes dames, petit marmouset, bonjour. Je suis le Goupil, le fils de la Goulue, la tavernière de la Croisée des Routes. T'avais déjà mangé là-bas? Non, parce que les habitués, ils me disent toujours « Ah mais c'est bizarre, on va chez la Goulue et on t'a jamais vu. » C'est normal, c'est parce que fille un peu plus jeune que toi, elle m'a vendu à un marchand ambulant. Oui, pour mon éducation. Mais enfin pour les sous. Et ça m'a permis de voyager sur toutes nos routes marchandes, d'aller à Ispahan, en terra incognita, de vous ramener tous les beaux objets que je vous ai comptés depuis ce matin. Et plein d'autres expériences. Et maintenant que les présentations sont faites, qui datent depuis mon époque au Moyen-Âge jusqu'à la vôtre, et mettez-vous par là, voyez, il reste des places, vous verrez mieux devant. Non mais c'est vrai, vous verrez mieux devant. Mon époque à moi, le Moyen-Âge jusqu'à la vôtre, c'est qu'on essaye tous, depuis l'establishment du haut clergé des grands seigneurs jusqu'à tous vos scientifiques, de nous faire croire que la Terre est ronde alors qu'on sait tous qu'elle est plate comme un disque. Hein? Bien vrai. Regardez, les esprits faibles, ils y croient déjà. C'est ça les fake news. Eh oui, elle est plate comme un disque. Eh oui, mais voilà, à force qu'on vous répète qu'elle est ronde, mais vous avez fini par y croire. L'univers est une corde qui vibre, la fameuse théorie des cordes. Et qu'on vivrait tous là-dedans. N'importe quoi, les planètes, la Terre, le Soleil. Et c'est là que la démarche intellectuelle, elle commence. Oui, parce que si l'univers est infini et qu'il a une corde, il y a un problème. Toutes les cordes, elles ont des... Eh oui, comme toi là, hein. T'as lu Euclide. Oui, le mathématicien grec. Si, qui nous dit que seules les droites peuvent être parallèles et pas les courbes, hein. Mais c'est pas grave. On va couper. Hop, on enlève le nœud. Voilà. Deux univers parallèles, infinis et égaux. Pas infinis, avec des bouts, quand même. Hein. 1, 2, 3, 4. Mais heureusement, Dieu est là et tous ces univers n'en forment qu'un. Alors je vois la tête de certains là. On va revenir au moment où on était tous d'accord, hein, un anneau de corde, hein, un univers infini. Et des fake news de fake news, des mensonges aux mensonges et des univers aux univers, et des petits univers parallèles. Un univers parallèle,
où je suis un brin d'herbe. Un univers parallèle où on est des petits hommes bleus. Un univers parallèle où on est des poissons. Un univers parallèle où j'ai pas de cheveux. Celui-là, faut pas y aller. Ouais, tu vois le nœud. Tu vois, c'est les oreilles du nœud. C'est les oreilles du nœud. Ouais, je les ai fait ouais, c'est vrai que je les ai fait un peu grandes. On va faire plus discret. Voilà, tac, elles sont cotes. Tu vois le nœud encore? Ah oui, bouchez-vous les oreilles les enfants. Allez tout le monde, tous les enfants ils se bouchent les oreilles, tous les enfants ils se bouchent. Vous avez entendu? Eh ben zut alors, hein. Et tu veux qu'on le fasse disparaître quand même le nœud? Oui. Alors attention. Est-ce que vous voyez bien le nœud? Parce qu'il va disparaître. Est-ce que vous voyez bien le nœud? Est-ce que vous voyez bien le nœud? Ça a été quoi plus de disparu? Mais il faut pas le dire. Ils savaient pas les autres derrière. Mais en fait quand on connaît le truc il faut jamais dire, c'est n'importe quoi. Mais pour eux c'était magique, il avait disparu. Ben tu vois, elle savait pas, c'est à cause de toi, il faut jamais dire quand on connaît le truc. Mais n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Et tu croyais que j'avais fait, il y a un moment j'ai coupé, il faut bien faire un nœud. Ben oui, c'est le pouvoir de Dieu. Eh oui. Et ça fait du bien d'être comme ça, moi. Vous êtes heureux d'avoir un Dieu comme moi. Oui, et que de mon souffle magique de Dieu, je vais faire s'envoler le nœud et recoller les cordes. Hop, le nœud s'envole, les cordes s'envolent. Eh oui, la démarche intellectuelle est toujours la meilleure. C'est simple pourtant. Là, on va réessayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, supercalifragilisticexpialidocious, et il y a une balle qui voyage une main. On dirait qu'elle est en papier, hein, mais à mon époque on l'a pas encore inventé. En parchemin, c'est-à-dire la peau d'un animal. Et on peut reconnaître l'animal, la couleur de la peau, le petit jeu qu'on mélange. C'est du bleu. Ouais, alors un animal qui vit dans l'eau et au-dessus de l'eau, c'est du bleu. Alors Marine, c'est pas un animal. Le canard.